Christophe Simoncelli, bonjour à tous. Avant de commencer, je voulais aussi remercier Albert Gallois et Frédéric Taracqua de nous donner l'opportunité de nous présenter devant vous et puis j'espère d'échanger sur ces sujets importants. Donc évidemment, en tant que constructeur, on est très concerné par les évolutions digitales. Et pour commencer, je voulais juste faire un rapide rappel sur ce qui est déjà présent sur nos produits. Donc au centre, le CCS, qui est le système de contrôle-commande et qui permet en fait de générer un certain nombre de données qui vont être collectées par un modem et qui vont nous permettre, entre autres, de proposer des solutions de diagnostic à distance, mais aussi des solutions de mesure de l'activité des machines. On ne va pas forcément beaucoup rentrer dans les détails parce qu'on a un stand sur les JDL où on a une équipe qui peut vous faire des démonstrations pour vous en montrer un peu plus et pour que vous puissiez percevoir l'intérêt et le bénéfice de ce type de proposition. Alors après, on a aussi d'autres projets sur lesquels on travaille avec certains partenaires présents ici, qui permettent effectivement, finalement, d'essayer de créer un peu plus de valeur autour de la grue, donc à la fois à travers des solutions de réduction de coûts, d'optimisation des flottes, mais il y a aussi, je pense, une approche intéressante à développer par rapport aux utilisateurs et notamment sur les solutions qu'on peut proposer au chantier. Et je trouvais que c'était intéressant de partager ça avec vous, puisque nous, on a vraiment identifié deux acteurs majeurs, évidemment, les propriétaires de machines, donc les gestionnaires de flotte, entre autres, les loueurs, évidemment, mais aussi les utilisateurs, et là, on s'adresse plus particulièrement aux responsables de chantier. Donc, en premier lieu, c'est qu'il y a un décalage, voilà. Donc, il y a effectivement des outils d'aide à la conduite. L'objectif étant, le premier objectif pour nous, ça a toujours été de minimiser les temps d'arrêt. Alors, au-delà de la fiabilité des machines sur lesquelles on travaille évidemment d'arrache-pied, il y a d'autres, on va dire, possibilités pour nous de faire évoluer nos machines, et notamment en permettant de mettre à disposition des grutiers des outils d'aide à la conduite, et puis des outils aussi qui permettent d'alerter lors d'une mauvaise utilisation qui peut générer une panne, ou parfois d'alerter par rapport à des maintenances qui n'ont pas été faites ou des défauts de maintenance qui peuvent aussi générer des problèmes. Le diagnostic à distance permet aussi de réduire les temps d'intervention des dépanneurs. Et puis derrière, on peut aussi mettre en place des solutions qui visent à faire une partie du dépannage à distance, notamment tout ce qui est lié aux modifications des paramètres ou à la mise à jour de soft. Le deuxième axe de travail, c'est la maximisation du taux d'utilisation. Donc, certains en ont parlé aujourd'hui, donc c'est mettre en place des solutions, et il en existe déjà évidemment, qui permettent de localiser les machines beaucoup plus rapidement, d'avoir une vision en temps réel de sa flotte, ce qui évidemment permet de prendre de meilleures décisions, de planifier aussi toutes les opérations de maintenance, et d'aller un petit peu plus loin quand on parlait des petits objets. L'idée, c'est de considérer une machine pas uniquement comme une partie tournante, mais d'avoir une bonne visibilité sur le statut, que ce soit en termes de maintenance, mais aussi en termes d'utilisation. Est-ce qu'elle est louée, est-ce qu'elle n'est pas louée, où est-ce qu'elle se trouve, de chaque élément constitutif d'une grue, ce qui permet d'avoir une optimisation de son taux d'utilisation. Et puis finalement, c'est évidemment l'objectif final, c'est d'optimiser la rentabilité d'une flotte. Donc là, l'idée, c'est de mettre à disposition des rapports d'activité qui soient liés en fait au revenu qui est généré pas uniquement par une machine, mais par l'intégralité des éléments, ce qui permet de faire les bons choix pour un gestionnaire de flotte, mais en termes de renouvellement ou d'évolution de son matériel par rapport à une demande qui évolue aussi, ou par rapport à un taux d'utilisation qui n'est pas forcément adapté à ses attentes pour chacun des éléments constitutifs d'une grue. Et puis évidemment, en dernier lieu, c'est peut-être plus tard d'évoluer un peu dans la façon dont le matériel est proposé, on va dire, aux clients ou est facturé aux clients, notamment en prenant en compte des facteurs d'intensité, pas uniquement forcément on va dire des loyers mensuels, mais on pourrait imaginer d'adapter les taux par rapport au nombre d'heures d'utilisation, par rapport aux fonctions utilisées aussi sur une machine, ou potentiellement par rapport au niveau d'intensité. En ce qui concerne l'utilisateur, pardon, je me trompe de sens. Voilà. Donc là, l'objectif étant de définir on va dire la meilleure solution, la solution de levage par opposition au matériel, la meilleure solution de levage. Et là, évidemment, il faut qu'on propose des solutions, et on commence à proposer qui permettent de mieux intégrer la machine dans un environnement BIM. Donc, encore une fois, par rapport
pour mieux intégrer dans la conception du chantier, en plus en amont possible, mais aussi dans toutes les phases d'exécution du chantier. Donc on parle évidemment de la mise à disposition d'informations, on parle évidemment des aspects dimensionnels de la composition de la machine, mais comme certains l'ont dit aujourd'hui aussi, c'est mettre à disposition de façon rapide et simple l'intégralité des éléments qui sont nécessaires pour définir sa solution de levage et encore une fois intégrer la machine. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on est plutôt sur des solutions par rapport à des données qui sont statiques. Donc, on va parler de dimensionnel, évidemment, de courbe de charge, de réaction, de lestage. Mais il y a aussi je pense que l'étape d'après, c'est d'intégrer aussi les temps de cycle. Parce qu'une grue, ce n'est pas uniquement un engin qui lève, c'est surtout un engin qui déplace. Et un des gains de productivité en termes au niveau des chantiers, c'est effectivement de mieux l'intégrer dans la logistique du chantier. Accroître la productivité, c'est nécessairement une des premières demandes des utilisateurs, des responsables de chantier. Donc il y a probablement un travail à faire et les données qui sont générées par la grue ou qu'on met à disposition lors du choix de la machine sont critiques pour mieux planifier les chantiers, pour permettre de transmettre aussi en temps réel au grutier la liste des tâches à utiliser. On sait qu'un chantier, c'est évolutif, ça ne se passe pas forcément toujours comme prévu. Et le fait de pouvoir en temps réel reprioriser les tâches à exécuter au niveau du grutier, c'est quelque chose qui permettra d'avoir un peu plus de réactivité. Et puis on pourra notamment, on va dire, cliquer sur les tâches réalisées et donc permettre aux responsables de chantier d'avoir une vision, encore une fois, en temps réel de ce qui a été exécuté, donc de la progression de la liste des tâches à réaliser par la machine. Et compte tenu de l'importance d'une grue sur un chantier, de pouvoir aussi mesurer l'évolution du chantier. On travaille aussi sur des notions de trajectoire guidée, l'idée étant d'optimiser encore une fois le travail de la machine. On a sur certains chantiers de très bons grutiers, mais on a aussi des gens qui sont en formation, qui ne sont pas aussi efficaces que d'autres. Et clairement, pour on va dire des objectifs de sécurité, mais aussi de productivité, les trajectoires guidées ou les mouvements semi-automatisés pourront permettre, encore une fois, d'optimiser la productivité du chantier. Puis finalement, et je pense que c'est un peu l'étape ultime pour les utilisateurs, enfin, pas uniquement de grue, mais pour les responsables de chantier, c'est de faire travailler ensemble un certain nombre de matériels qui ne sont pas forcément que des grues. Donc pour l'instant, on travaille à faire travailler des grues ensemble, éventuellement avec une grue qui sera asservie à une autre. Mais l'idée, c'est d'essayer de travailler avec d'autres fabricants sur mettre en place des plateformes communes, puisqu'il faudra pouvoir échanger les informations et puis définir des standards de communication communs pour qu'encore une fois, on puisse apporter au chantier des gains de productivité. Mais je pense que ça, c'est l'étape suivante. Aujourd'hui, on raisonne surtout au niveau d'un produit ou d'un ensemble de produits. Mais je pense que clairement, il faut garder en tête que l'objectif du responsable de chantier, c'est de faire travailler ensemble justement un ensemble d'équipements différents qui devront à terme communiquer ensemble pour permettre d'avoir une meilleure vision et une meilleure efficacité. Je voulais juste terminer par une petite vidéo qui est l'introduction aux prochaines évolutions, donc qui seront montrées à Bauma. L'idée pour nous, c'est de continuer par rapport notamment aux fonctionnalités qui existent déjà, puis vous en proposer de nouvelles. What if you could access the crane data of your entire fleet at any time, adjust business activity, analyze productivity levels, and improve security? What if you could precisely encore une fois, c'est un peu l'illustration de ce que je vous ai expliqué. On travaille notamment sur l'amélioration d'aide au diagnostic, les solutions de maintenance à distance, la mise à disposition des informations, soit à distance ou en local, éventuellement sur un smartphone, les mesures de productivité du chantier à travers l'activité de la machine. Si vous allez sur YouTube, vous aurez le son. Donc ça permettra peut-être de voir des choses un peu différentes. Merci, monsieur Simoncelli.